Aliagas. Et le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Gilles Legendre. Bonjour Audrey Crespo-Mara. Alors hier, vous avez dû vous sentir un peu seul. Les députés étaient censés s'emparer du grand débat à l'Assemblée. Or, l'hémicycle était presque vide, boycotté. Ça veut dire que le grand débat devient suspect à force de s'éterniser. Alors, il n'était pas vide des députés La République En Marche. C'est vrai que nos oppositions ne sont pas très bonnes joueuses. Elles ne croyaient pas au débat au départ. Et puis, patatras, ça a été un immense succès. Et aujourd'hui, elles boudent. Elle boude un peu. Mais nous, ça nous est égal. Nous, on a participé au grand débat. On a participé à plus de 1000 réunions, les députés de La République En Marche. Et on a beaucoup de choses à dire sur ce que les Français nous ont adressé. Alors, ça fait déjà 3 mois qu'on discute. Vous ne croyez pas que l'heure est venue de prendre des décisions ? Mais l'heure est venue de prendre des décisions et nous allons les prendre. C'est ce que vous dites les députés de l'opposition. Mais attendez, mais... C'est de l'enfumage. Le président ne cherche qu'à gagner du temps. C'est ce qu'on vous entendait hier dans les rangs de l'opposition. C'est ce que j'appelle la bouderie, le mauvais joueur. Les décisions vont venir. Dans le courant du mois d'avril, nous aurons une vision très claire des pistes que nous allons explorer, certaines portant sur des mesures immédiates, d'autres portant sur des transformations plus profondes. C'est à une refondation totale du pays que les Français nous ont invités. Alors, si on considère qu'Emmanuel Macron est le numéro 1, Édouard Philippe est le numéro 2, Richard Ferrand le numéro 3, et vous, Gilles Legendre, vous êtes en quelque sorte le 4e leader de la majorité. Formidable, je suis très fier. Voilà, on en est là. En tant que chef de la majorité à l'Assemblée, si vous demandez à vos députés de voter une loi, elle sera adoptée. Allez-vous leur demander de voter le rétablissement de l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation ? Alors, vous ne m'attirerez pas sur des réformes définitives, puisque précisément, nous n'avons pas encore fait totalement la restitution du grand débat. Une idée, j'imagine. Mais il est certain que nous avons un certain nombre de pistes. La piste des retraites est une piste sérieuse. Nous avons compris que les retraités ne comprenaient pas la mesure que nous avions prise, même si elle avait des justifications. La piste de l'imposition des classes moyennes... Alors attendez, vous allez trop vite. La réindexation, au mois d'août dernier, c'est Édouard Philippe qui avait décidé de ne plus indexer. La désindexation. Oui, justement. Édouard Philippe avait décidé de ne plus indexer les pensions de retraite sur l'inflation. Réindexer les pensions de retraite, ce serait un désaveu pour le Premier ministre. Alors, je vais vous dire tout de suite, pour vous mettre parfaitement à l'aise, nous n'avons aucun complexe dans ce domaine. Nous avons écouté les Français pendant deux mois, et si à l'issue du débat, c'est pour dire on ne change rien, on ne corrige rien, on a eu tout bon, vraiment, nous aurons loupé notre chance. Nous sommes parfaitement prêts à assumer des corrections de trajectoire si elles correspondent à un vrai besoin des Français et si nous sommes capables de les intégrer dans un cap politique qui lui va rester le même et qui est fondé sur quelque chose de très simple, que les Français qui travaillent puissent avoir une meilleure rémunération de leur travail. Gilles Legendre, allez-vous demander à vos députés de voter une réduction de 10% de l'impôt sur le revenu ? Alors d'abord, je voudrais corriger, je ne demande pas à mes députés, ce ne sont pas mes députés, ce sont mes collègues. Précision qui a son importance. Nous voulons en effet alléger l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes. De combien nous verrons, mais le ras-le-bol fiscal, comme on l'a appelé depuis quelques années en France et qui a pris une dimension insupportable, doit trouver des solutions. Nous avons proposé hier soir, cette nuit, qu'en effet, nous abaissions l'entrée de l'impôt sur le revenu. Supprimer un impôt, la redevance audiovisuelle. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, est pour. Le ministre de la Culture, Franck Riester, est contre. Vous êtes pour ou contre ? Alors, ce qui est certain, c'est que le problème sera posé, puisque, comme vous le savez, on a déjà supprimé la taxe d'habitation pour 80% des Français, et il se pourrait que nous la supprimions pour la totalité des Français. Or, la taxe audiovisuelle est prélevée en même temps que la taxe d'habitation. On ne va pas maintenir un lourd dispositif de prélèvement pour une seule taxe. Est-ce que pour autant, on va abandonner le financement de la télévision et de l'audiovisuel ? Évidemment non. Vous voyez, ça, ce sont des problèmes complexes. Donc, ce sera une autre taxe ailleurs, quoi. Non, pas des taxes, ça peut être des dépenses publiques comme il y en a dans un certain nombre de domaines. Ça, c'est pas un problème. Mais vous voyez, ça prouve qu'on ne rentrera pas dans ce débat utilement par des petits bouts. On va avoir, et c'est là où je parle de refondation, des visions
complète, stratégique, avec ce qu'on demande aux Français comme effort, ce qu'on demande aux Français comme transformation de fonctionnement des services publics, etc. C'est ce que promet la majorité, sauf que les caisses sont vides et que ça va être compliqué. Non, attendez, les caisses ne sont pas vides. Attendez, elles se remplissent en ce moment. Depuis 2 ans, elles se remplissent. Le déficit public ne cesse de baisser. Les dépenses publiques baissent. Les impôts baissent. Si, vous avez écouté Nicolas Barré tout à l'heure, il le disait très bien. Bon, Gilles Legendre, 63 ans. C'est moi qui trancherai sur la réforme des retraites. Arrêtez de lancer des ballons d'essai, aurait dit à ses ministres un Emmanuel Macron exaspéré, surtout inquiet de la menace de démission de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites. C'est une information du Canard enchaîné. Il ne manquerait plus que Jean-Paul Delevoye parte lui aussi. Alors, l'exaspération du président de la République, le groupe parlementaire que je préside la partage. Je l'ai dit très amicalement au Premier ministre, ce n'était pas absolument indispensable d'ouvrir ce débat-là. Pour une raison très simple. Ce sont les ministres qui l'ont ouvert. Pour une raison très simple. Agnès Buzyn. C'est qu'il y a une réforme en cours. Une réforme comme aucun gouvernement n'avait eu le courage de l'engager depuis des années. Et cette réforme, nous ne la faisons pas pour faire plaisir à Jean-Paul Delevoye, nous la faisons pour les Français. Avec 2 objectifs très simple, introduire de l'égalité, de l'équité dans le système de retraite le plus injuste au monde. Et la deuxième chose, permettre à chacun de savoir où il en est de ses droits et de pouvoir les piloter. Et de pouvoir piloter sa carrière, ses périodes d'activité, ses périodes d'inactivité, en sachant parfaitement ce que ça lui vaudra comme retraite au bout du compte. Donc vous nous dites, les ministres n'avaient pas à lancer des ballons d'essai, en gros, à commencer par Agnès Buzyn. Jean-Paul Delevoye, il menace de démissionner, ce sera embêtant pour vous, non? Écoutez, je connais très bien Jean-Paul Delevoye, c'est pas du genre à faire retenez-moi ou je fais un malheur. Donc on n'est pas du tout dans un psychodrame, on est dans une réalité politique. Nous devons aller au terme de cette réforme. Mais il est exaspéré par ces ballons d'essai. Vous comprenez son exaspération? Écoutez, moi je l'ai eu au téléphone, je préfère savoir ce qu'il m'a dit plutôt que lire ce qu'on a dit le Canard enchaîné. Je n'ai pas Jean-Paul Delevoye n'est pas exaspéré. Jean-Paul Delevoye veut aller jusqu'au bout de sa réforme et il ira jusqu'au bout de sa réforme. Et le groupe parlementaire que je préside le soutient de manière inconditionnelle dans la réalisation de cette réforme que nous avons promise aux Français pendant les 2 campagnes électorales présidentielles et législatives. L'âge pivot, 62 ans, ne bougera pas. L'âge pivot, 62 ans, ne bougera pas. C'est d'ailleurs, je vous ferai remarquer que malgré la polémique, le gouvernement était lui aussi très clair là-dessus. Oh, pas si clair que ça. Si. Il a dit qu'on ne toucherait pas à l'âge de 62 ans, l'âge légal. Mais il y a eu polémique pendant une semaine. Ben voilà, elle est refermée. Considérons-la comme refermée. Bon, à vouloir tout bousculer, tout s'est arrêté, dit François Hollande. Et s'il avait raison, la France ne s'est-elle pas arrêtée depuis 6 mois? Alors, je pourrais tenter de considérer que quand François Hollande parle d'immobilisme, il faut l'écouter. Ça, peut-être qu'en effet, dans ce domaine, il a des leçons à nous donner, mais malheureusement, nous ne les suivrons pas. C'est exactement ce qu'il dit, vouloir tout bousculer, tout s'est arrêté. Il y a eu des agitations et finalement un immobilisme plus grand que le sien. Demandez aux millions de Français qui ont participé au grand débat s'ils ont l'impression que les choses s'arrêtent. Moi, je pense que les Français, aujourd'hui, considèrent que les choses vont peut-être redémarrer et surtout qu'elles vont redémarrer avec eux. Il a forcément tort, François Hollande, quand il s'exprime? Non, François Hollande a évidemment le droit de s'exprimer. J'ai beaucoup de respect pour la fonction qu'il a occupée. Je considère que de temps en temps, il rentre dans des polémiques qui précisément ne sont pas absolument en phase avec la dignité de la fonction qu'il a occupée. Merci Gilles Legendre. Merci à vous.